La Coupe d'Afrique des Nations est désormais derrière nous. Place à une nouvelle phase, une nouvelle vision et surtout un nouvel objectif pour les Léopards de la République démocratique du Congo. La Coupe du Monde 2026. Le temps de l'analyse est venu, mais aussi celui de l'anticipation. Car si les prochains matchs officiels semblent encore lointains, les mois passent vite et la RDC n'a plus le luxe d'attendre. Dans la perspective de la qualification au mondial, les Léopards devront affronter, lors des prochaines échéances décisives, soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque. Deux adversaires au profil différent, mais qu'il faudra préparer avec le même sérieux et la même rigueur. Ces rencontres, prévues pour le 30 mars prochain, doivent être travaillées dès maintenant, bien en amont, tant sur le plan tactique que sur le plan administratif. Car au-delà du terrain, un autre chantier s'impose avec urgence, celui des renforts. Depuis plusieurs semaines, la question des changements de nationalité sportive et des dossiers en attente à la FIFA est au cœur des débats. Certains joueurs susceptibles de renforcer l'effectif des Léopards attendent encore une validation officielle. Une interrogation demeure. Ces dossiers auront-ils le temps d'être finalisés avant les échéances de mars ou faudra-t-il encore patienter ? La fédération congolaise et le staff technique sont donc face à un véritable contre-la-montre administratif. Avant de se projeter totalement vers l'avenir, un détour par l'actualité immédiate s'impose. Le classement FIFA vient d'être actualisé et la RDC peut se réjouir d'une progression notable. Sur le plan mondial, les Léopards occupent désormais la 48e place, une avancée significative. Mieux encore, au niveau continental, la RDC se hisse à la 7e position africaine, confirmant ainsi son retour progressif parmi les nations qui comptent sur le continent. Cette progression, bien que symbolique, n'est pas anodine. Elle reflète les efforts consentis, mais aussi les enseignements tirés de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Certes, la RDC a été éliminée en 8e de finale, une sortie prématurée qui laisse forcément un goût d'inachevé. Mais cette CAN a aussi été riche en enseignements, révélatrice à bien des égards. La préparation de la RDC pour cette CAN avait déjà posé certaines bases intéressantes. Le match amical face au Bénin, notamment, s'est avéré extrêmement instructif. Une rencontre très serrée qui a mis en lumière certains compartiments de jeu, révélant à la fois des forces insoupçonnées et des failles persistantes. Ce match a permis de mieux comprendre ce que les Léopards maîtrisent réellement, mais aussi ce qui doit impérativement être corrigé. Durant cette CAN, la RDC a disputé 4 rencontres. Chacune d'elles a apporté son lot d'enseignements. Le deuxième match, face au Sénégal, restera sans doute comme l'un des plus marquants. Dans l'ensemble, les Léopards ont livré une prestation solide, courageuse et disciplinée. Une action d'Arthur Masuaku aurait même pu faire basculer la rencontre en faveur de la RDC. À cet instant précis, les Léopards ont frôlé l'exploit. Il convient de rappeler un fait majeur. La RDC est la seule sélection à avoir tenu en échec le Sénégal, futur vainqueur de la compétition. Ni le Maroc, ni le Nigeria, ni aucune autre nation n'a réussi à stopper cette machine sénégalaise. La performance congolaise n'en prend que plus de valeur et démontre qu'il existe une base solide sur laquelle construire. Le troisième match, contre le Botswana, a servi de laboratoire. Le staff en a profité pour offrir du temps de jeu à plusieurs joueurs jusque-là peu utilisés. Des profils comme Bouchiri à Lèvres ou encore Gaël Kakuta à Lèvres ont pu s'exprimer et montrer ce dont ils étaient capables. Ces minutes accumulées ne sont pas anodines. Elles permettent aujourd'hui d'avoir une vision plus claire et plus juste de l'ensemble de l'effectif. Enfin, le dernier match face à l'Algérie a marqué un tournant. Une défaite douloureuse, certes, mais surtout un match révélateur des limites actuelles des Léopards. La prolongation a laissé des traces. Physiquement et mentalement, l'épuisement s'est fait ressentir et certains manques sont apparus de manière flagrante, notamment sur le plan offensif. Les joueurs appelés à remplacer Théo Bongonda ou Cédric Bakambu ont montré leurs limites. À ce niveau de compétition, face à des adversaires de haut calibre, la profondeur de banc et l'efficacité offensive deviennent des éléments décisifs. La RDC sait désormais précisément où se situent ses marges de progression. En définitive, cette CAN, malgré la frustration de l'élimination, a permis aux Léopards de se découvrir, de se jauger et de se situer sur l'échiquier africain et international. L'heure n'est plus au regret,
mais à la construction. La Coupe du Monde 2026 est encore à portée, à condition d'anticiper, de renforcer intelligemment l'effectif et de capitaliser sur les enseignements tirés. Les Léopards ont gagné des places au classement FIFA. Il leur reste désormais à gagner en constance, en profondeur et en ambition. Le compte à rebours est lancé. Tous les enseignements tirés de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qu'ils soient positifs ou négatifs, constituent désormais une base de travail incontournable pour la sélection congolaise. Ces constats devront impérativement être pris en compte par le sélectionneur national, Sébastien Desabre, véritable patron technique des Léopards, à l'approche de l'échéance capitale du mois de mars. Contrairement à la CAN, il ne s'agira plus d'une phase finale, avec une marge de manœuvre ou une possibilité de rattrapage. Le rendez-vous de mars sera brutal, direct et sans appel. Un seul match, un match coup-près, qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Le vainqueur décroche son billet pour le mondial. Le perdant, lui, devra se contenter de regarder la compétition à la télévision. Le contexte impose donc une exigence maximale. Dans cette optique, la RDC a tout intérêt à corriger ce qui n'a pas fonctionné lors de la CAN, tout en consolidant et en valorisant les points forts observés durant la compétition. Sur le plan défensif, les signaux sont clairement positifs. La charnière centrale composée de Chancel Mbemba et d'Axel Tuanzebe a donné entière satisfaction. Solide, complémentaire et discipliné, les deux hommes ont constitué l'un des piliers de la sélection congolaise. Cependant, l'exigence du haut niveau impose une concurrence saine et permanente à tous les postes. Sur le flanc gauche, par exemple, au-delà d'Arthur Mazouakou et de Joyce Kimbe, la RDC gagnerait à intégrer un troisième profil capable de rivaliser et de pousser ses joueurs à élever encore leur niveau. Instaurer une concurrence forte ne peut être que bénéfique pour le rendement collectif. Voilà, dans les grandes lignes, les ajustements prioritaires à envisager avant le barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Mais avant d'entrer pleinement dans le dossier des joueurs et des changements de nationalité, une question cruciale s'impose. Le facteur temps. Il ne reste désormais que 2 mois, février dans son intégralité, puis 1 mois de mars qui mènera jusqu'au 30, date prévue pour le match décisif. 2 mois, c'est extrêmement court pour monter un dossier solide, convaincre les joueurs, finaliser les démarches administratives et obtenir les validations nécessaires de la FIFA. La marge d'erreur est quasi inexistante. C'est dans ce contexte que certaines voix autorisées ont pris la parole. Constant Omari, ancien président de la Fédération congolaise de Football Association, FECOFA, s'est exprimé sur l'élimination des Léopards, sur les futurs adversaires potentiels, la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, et sur la manière dont la RDC devrait aborder ces rencontres décisives. Dans une déclaration mesurée mais ferme, Constant Omari a tenu à rappeler que le recrutement et les changements relèvent exclusivement du staff technique. Selon lui, chaque décision doit être justifiée par un apport réel à l'équipe. Un changement ne doit jamais affaiblir le collectif, ni faire baisser le niveau de performance. Il a notamment évoqué le match contre l'Algérie, pointant du doigt certains changements opérés qui, selon lui, se sont révélés déficitaires. Des choix qui, à ses yeux, méritent une analyse approfondie et un rapport clair de la part du staff technique afin de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et d'identifier les ajustements nécessaires. Constant Omari a également insisté sur la spécificité du rendez-vous de mars. Un seul match, sans droit à l'erreur. La RDC devra donc se préparer au maximum, en se nourrissant de toutes les opportunités possibles pour aborder ce barrage dans les meilleures conditions. Concernant l'adversaire probable, l'ancien dirigeant estime qu'au regard des classements FIFA, la Jamaïque semble être le candidat le plus plausible. Un adversaire au profil bien identifié, un football d'inspiration anglaise, rapide, intense, porté par plusieurs joueurs évoluant en Premier League. Un style qui impose une préparation physique et tactique spécifique, comparable à ce que proposent actuellement certaines sélections africaines au jeu très direct et explosif. Cette sortie médiatique de Constant Omari n'a pas manqué de susciter des réactions. Son analyse divise, interpelle et alimente le débat autour de la gestion actuelle des Léopards. Aux supporters désormais de se prononcer
A-t-il raison ou tort? Son discours est-il lucide ou excessif? Le débat est ouvert. Mais revenons au cœur du sujet. Les joueurs susceptibles de changer de nationalité sportive. À 2 mois de l'échéance, le calendrier ne joue clairement pas en faveur de la RDC. Les précédents sont là pour rappeler la complexité de ces démarches. Les cas de Mario Strohekens, Mathieu Epolo ou encore Michel-Ange Balikwisha ont démontré à quel point les délais peuvent être serrés, voire critiques. Pour certains profils déjà affiliés à d'autres fédérations, le processus peut s'avérer encore plus long. Le risque est réel de voir ces dossiers ne pas être finalisés à temps pour le 30 mars, compromettant ainsi leur disponibilité pour le barrage. Une situation que la Fédération congolaise de football devra analyser avec la plus grande prudence. Le précédent Mathieu Epolo reste dans toutes les mémoires. Son dossier n'avait été validé par la FIFA que quelques heures avant le coup d'envoi, obligeant le staff à prévoir une solution de secours avec la présence de Dimitri Berthaud, ancien gardien titulaire. Une gestion sous tension qui illustre parfaitement la fragilité de ces situations lorsque les délais sont trop courts. Aujourd'hui encore, la RDC peut envisager des renforts, mais avec discernement. Certains joueurs présentent toutefois des profils plus simples sur le plan administratif. C'est notamment le cas de l'attaquant Afimiko Pouloulou. Contrairement à d'autres dossiers complexes, sa situation ne pose aucun problème vis-à-vis de la FIFA, ce qui en fait une option crédible et immédiatement exploitable pour renforcer le secteur offensif des Léopards. À l'approche de ce match décisif, chaque choix comptera. Le temps presse, les décisions devront être justes, rapides et efficaces. La qualification pour la Coupe du Monde 2026 se jouera autant sur le terrain que dans les bureaux. Pour bien comprendre la situation de certains joueurs susceptibles de renforcer les Léopards à court terme, il est essentiel de revenir sur les réalités administratives qui entourent les changements de nationalité sportive. Tous les dossiers ne se valent pas, et certains profils offrent une marge de manœuvre bien plus confortable que d'autres, à l'approche du mois de mars. Le cas d'Afimiko Pouloulou en est l'exemple parfait. Né en Angola, l'attaquant n'a jamais été affilié à une quelconque fédération nationale. Contrairement à d'autres joueurs évoqués ces derniers mois, Pouloulou n'a jamais porté les couleurs d'une sélection de jeunes, ni avec la Belgique, ni avec la France, ni même avec l'Angola. Il dispose pourtant de plusieurs nationalités, mais sans jamais avoir franchi le pas d'une affiliation officielle. Cette absence totale d'antécédents internationaux change tout. Là où des dossiers comme ceux de Mathieu Epolo ou de Michel-Ange Balikwisha se sont révélés complexes, en raison de leur passage par les équipes de jeunes Belges, le cas Pouloulou est d'une simplicité rare. Aucune demande de dérogation auprès de la FIFA n'est nécessaire. Aucun délai administratif contraignant. Aucune validation à attendre. D'ailleurs, Afimiko Pouloulou a déjà été convoqué par le passé, notamment lors du match contre le Soudan. Preuve supplémentaire que sa situation est parfaitement claire sur le plan réglementaire. En clair, s'il est appelé en mars, Pouloulou peut immédiatement enfiler le maillot des Léopards sans la moindre complication. Pour la RDC, c'est une certitude. Afimiko Pouloulou est éligible, disponible et opérationnel. Dans la même logique, un autre nom mérite d'être mentionné. Willy Kambwala, le défenseur, encore détenteur de la nationalité française selon les dernières informations, revient tout juste d'une blessure importante. Son état physique sera évidemment un facteur déterminant dans les choix du sélectionneur Sébastien Desabre. Mais sur le plan administratif, le dossier est là aussi très simple. Willy Kambwala n'a jamais évolué avec une sélection de jeunes françaises, ni avec aucune autre équipe nationale. Il n'a donc jamais été affilié à la Fédération française de football. Par conséquent, en cas de convocation au mois de mars, il ne rencontrerait aucun obstacle réglementaire. Son cas est comparable à celui d'un joueur totalement libre de choix, pouvant représenter la RDC sans passer par un processus lourd auprès de la FIFA. Si le staff technique juge qu'il est prêt physiquement, Willy Kambwala peut être intégré sans délai. Un atout non négligeable dans un contexte où le temps est compté. Ces deux dossiers, Pouloulou et Kambwala, apparaissent donc comme des solutions propres, rapides et sécurisées.
Mais tous les profils ne présentent pas la même facilité. Et c'est précisément là que se pose le cas, beaucoup plus délicat, d'Anthony Moussaba. Actuellement, Anthony Moussaba est sans doute l'un des joueurs congolais les plus en vue du moment. Tout juste transféré à Fenerbahçe, le milieu offensif a rapidement trouvé sa place dans le 11 titulaire. En seulement 3 matchs, il affiche déjà un bilan très prometteur. Un but et une passe décisive. Une adaptation express qui témoigne de son talent, de sa vivacité et de son impact immédiat. Mais au-delà de ses performances, un élément interpelle particulièrement, l'ouverture claire du joueur envers la sélection congolaise. Anthony Moussaba n'a jamais caché son intérêt pour les Léopards. Il a même publiquement déclaré attendre un appel de la sélection nationale, s'interrogeant sur le suivi réel de ses performances par les instances congolaises. Jusqu'ici, aucun contact officiel n'a été établi. Sportivement, Moussaba coche de nombreuses cases. Percutant, rapide, puissant, capable de créer le danger balle au pied, il pourrait représenter une plus-value réelle dans un secteur offensif qui a parfois manqué d'efficacité lors de la dernière CAN. D'autant plus que certains joueurs attendus n'ont pas totalement répondu aux attentes. Brian Bayaye, Michel-Ange Balikwisha, Meshak Elia ou encore Nathanaël Mboukou ont livré des prestations jugées globalement moyennes. Cependant, le dossier Moussaba est loin d'être simple. Le joueur possède une double éligibilité, la RDC et les Pays-Bas. Il a en effet évolué avec les équipes de jeunes néerlandaises, notamment avec les U21, autour de l'année 2021. Cette affiliation rend toute convocation immédiate impossible sans validation préalable de la FIFA. Nous sommes actuellement à la mi-janvier. Théoriquement, un dossier pourrait être monté, étudié et soumis dans les délais, mais le calendrier est extrêmement serré. Chaque jour compte. Le moindre retard administratif pourrait compromettre sa disponibilité pour le match couperet du 30 mars. C'est pourquoi ce dossier exige une réaction rapide, stratégique et coordonnée de la part de la direction technique et de la Fédération congolaise de football. Attendre davantage, c'est prendre le risque de voir le joueur s'installer durablement dans une autre dynamique internationale, voire de perdre définitivement une opportunité précieuse. Dans un contexte où la concurrence offensive doit être renforcée, intégrer un profil comme Anthony Moussaba pourrait redistribuer les cartes et stimuler une saine émulation au sein du groupe. Encore faut-il agir maintenant. Pour l'heure, l'analyse se concentre volontairement sur ces 3 joueurs, Afimiko Pouloulou, Willy Kambwala et Anthony Moussaba. 3 profils, 3 situations administratives très différentes, mais un même objectif, renforcer les Léopards avant le barrage décisif pour la Coupe du Monde 2026. La suite de cette réflexion se fera progressivement. Chaque semaine, d'autres joueurs susceptibles de rejoindre la sélection seront analysés avec un regard précis sur leur éligibilité FIFA, leur performance sportive et leur potentiel impact. L'enjeu est trop important pour laisser place à l'improvisation. Enfin, la parole revient aux supporters. Comment jugez-vous la progression actuelle des Léopards de la RDC? Êtes-vous optimiste pour la suite? Votre avis compte. Exprimez-vous dans les commentaires.